Parce qu'effectivement, moi, je peux dire que j'ai connu le prince Louis Rwagasore et à travers ce que j'ai entendu, à travers ce que j'ai lu en tant que citoyen burundais, mais surtout quand j'avais la responsabilité de diriger l'Institut Rwagasore, que j'ai dirigé de 1989 à 1991. Malheureusement, après, cet institut a terminé avec la perte du pouvoir par le parti UPRONA. Aujourd'hui donc, il y a des leçons qu'on devrait tirer et qui devraient être de référence chaque fois qu'il y a des problèmes qui s'opposent. Quand j'observe le monde d'aujourd'hui, je constate que partout on privilégie le dialogue, on privilégie les négociations pour résoudre les problèmes. Regardez par exemple ce qui concerne la dette grecque vis-à-vis de ses partenaires du monde et de l'Union européenne. On essaie de tout régler par la négociation. Regardez ce qui se passe avec cette inquiétude et qui pourrait en arriver à la maîtrise de l'arme atomique par l'Iran. Ce problème est en train d'être résolu à travers des négociations que l'Iran, à travers son ministre des Affaires étrangères, négocie avec des partenaires occidentaux. Quand moi je parlais de négociations entre le gouvernement de la convention de gouvernement que je dirigeais et les rebelles du CNDD à l'époque, on disait pas question de négocier avec des tribunaux terroristes. Les tribunaux terroristes dont question c'était le CNDD, devenu plus tard au CNDD-FDD, qui a plus tard gagné les élections de 2005 et de 2010. Mais en négociant, vous voyez que ça nous a aidé à avoir des acquis que nous aimons réciter à travers l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi.